Monsieur Chassaigne. La parole est à Madame Nicole Trisse pour La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre déléguée, Mesdames les Présidentes des Commissions des Affaires étrangères et européennes, chers collègues, la tenue d'un tel débat sur l'avenir de l'Union européenne en début de législature est tout à la fois symbolique et révélatrice. Symbolique parce que l'Europe n'a pas occupé la place centrale qu'elle devrait au sein de cet hémicycle. Et révélatrice car cette démarche s'inscrit dans un ensemble d'initiatives qui traduisent enfin un attachement profond et sincère des plus hautes autorités de l'État français à l'avenir du projet européen. Européenne de conviction, je me réjouis personnellement de nos échanges d'aujourd'hui et je remercie la présidence, le gouvernement, les présidentes des commissions d'avoir organisé ce débat. Ces dernières années, l'Union européenne a trop souvent servi de bouc émissaire aux échecs et aux reniements des gouvernements nationaux. La victoire en France du non à la Constitution européenne en 2005, les tensions autour de la dette grecque en 2010-2011 et enfin le vote britannique en faveur du Brexit en 2016 ont été les conséquences logiques d'instrumentalisation politique nationale pour la plupart inconsidérés. C'était là faire bien peu de cas de ce que sont les acquis considérables de la construction de l'Europe. Car enfin, c'est la paix entre des nations qui ont eu un passé tumultueux, c'est la création d'un vaste espace de libre-échange ou encore la monnaie unique, pour ne citer que quelques éléments. Alors oui, évidemment, l'Europe telle qu'elle est construite n'est pas idéale. Elle a effectivement des insuffisances, elle a des lacunes, elle se révèle parfois trop lointaine ou tatillonne. Elle ne protège pas toujours suffisamment nos concitoyens, certes, mais pour autant, est-ce qu'il faut tout rejeter dans l'édifice communautaire? Non, je ne le pense pas. Le président de la République, à l'occasion de son discours à la Sorbonne, le 26 septembre dernier, a fait le choix courageux de dresser des perspectives pour engager un dialogue avec nos partenaires les plus proches, afin d'amorcer un processus de réforme, justement, dans plusieurs domaines clés. Le moment choisi pour ce retour de la France, pays fondateur quand même de l'Union européenne, est indéniablement le bon. La plupart des États membres historiques ont vu passer leurs échéances électorales. D'autres, à l'instar de l'Italie, qui, elle, va avoir très prochainement des élections. Mais enfin, c'est donc maintenant, vraiment, avant les élections européennes de 2019, que doit se construire collectivement un projet. C'est important, il faut construire ce projet avant que nos concitoyens ne se prononcent. Les pistes évoquées par Emmanuel Macron constituent une solide base de départ pour la réflexion qui va s'engager. Je me bornerai ici à saluer plus particulièrement ces propositions en faveur d'une redynamisation de l'Europe de la défense, avec notamment la mise en place d'une force commune d'intervention européenne d'ici 2020. Je souscris également à la volonté de créer une véritable protection civile commune, notamment pour aider les territoires touchés en cas de catastrophe naturelle, comme on l'a connu avec les Antilles récemment, mais aussi développer des coopérations en matière de maîtrise de l'immigration, qui sont nécessaires compte tenu de l'amplification prévisible des phénomènes migratoires. Le président de la République préconise des évolutions institutionnelles et politiques, la reconfiguration du format de la Commission européenne et plus encore la création des listes transnationales pour l'élection de députés européens me semblent être des propositions à la fois pragmatiques et novatrices. Pour ma part, je souhaiterais apporter ma modeste pierre à l'édifice en ma qualité de présidente de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cette assemblée siège cette semaine à Strasbourg, mais il m'a paru important de revenir le temps de notre débat
pour formuler le vœu que la feuille de route qui sera établie au sujet de l'avenir de l'Union européenne rationalise ses rapports avec les institutions du Conseil de l'Europe pour ce qui concerne les droits de l'homme et la défense de l'État de droit. Ainsi, j'observe que depuis le sommet des chefs d'État et de gouvernement des membres du Conseil de l'Europe réunis à Varsovie en mai 2005, peu de progrès ont été enregistrés. De même, l'adhésion de l'Union européenne à la Convention des droits de l'homme, bien que prévue par le traité de Lisbonne, reste compliquée à mettre en œuvre. Or, je pense que tous les citoyens du continent européen gagneraient à ce que l'on arrive à une clarification des compétences et des interventions. Je conclurai, excusez-moi, ma dernière phrase, merci. Je conclurai en insistant sur le fait qu'il me semble primordial qu'une telle clarification intervienne. Une telle clarification doit intervenir d'ici 2019, date des élections européennes et des 70 ans du Conseil de l'Europe. La parole est